Alléluia, alléluia, quelle joie de vous retrouver, quelle joie de vous retrouver. En tout cas, bonsoir, bonjour, en fonction du temps où vous écoutez au moment cet enregistrement, que Dieu vous bénisse. Heureux de vous retrouver. J'aimerais m'entretenir avec vous sur la suite de mon message en ce qui concerne qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je pense que c'est la deuxième partie. Et aujourd'hui, nous voulons encore voir un fait biblique, un fait réel, où notre Seigneur de gloire, notre merveilleux et glorieux Seigneur Jésus-Christ, oh oui, Jésus-Christ, je l'aime tellement. Lui, je l'aime, je l'aime. Je suis un amoureux de Jésus, un passionné de Jésus. Oui, je l'aime parce que il est digne de recevoir mon amour. Il est digne que nous l'aimons. C'est lui qui est digne, lui et lui seul, Jésus-Christ. Oui, c'est de lui qu'il s'agit. Si nous sommes là, c'est pour parler de Jésus. Parce que c'est en lui seul que nous avons la vie. En lui seul que nous avons, j'allais dire, notre visa. C'est lui qui nous donne le visa du ciel, le visa pour entrer dans la présence du Père. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, tout ce qui a été fait, c'est pour que nous puissions nous rapprocher du Père. C'est pour que nous puissions être dans la présence du Père. Donc, moi, souffrez que mon message soit centré sur la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité et c'est lui la vie. Nul ne vient au Père sans passer par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la solution pour le péché de l'humanité. Jésus-Christ est la solution pour le pardon de l'humanité. Jésus-Christ est la solution pour le salut de l'humanité. Voilà pourquoi nous parlons de lui. Voilà pourquoi notre message est centré sur sa personne. Donc, j'aimerais vraiment continuer cet enseignement sur la foi, hein, qu'il te soit fait selon ta foi. Je l'ai expliqué déjà. Si vous avez pu regarder les autres vidéos, je parle des deux dimensions de la foi. Et ici, qu'il te soit fait selon ta foi, ici je mets en évidence cette première dimension de la foi. Cette première dimension de la foi où, c'est-à-dire, cette opportunité que Dieu te donne, que Dieu me donne, pour que on puisse s'approcher de lui, pour lui arracher, pour lui prendre, pour recevoir de lui les bénédictions, les délivrances, les gloires que nous voulons vivre pour sa gloire. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons ce soir, nous voulons ce matin, nous voulons en ce moment, oui, en fonction du temps où ce message est écouté, que ton esprit, oui, Seigneur, que l'onction qui se dégage par ton esprit touche sur les cœurs, touche sur les vies, et que nous comprenons que, Seigneur notre Dieu, que tu nous as donné les clés du royaume. Tu nous as donné les clés du royaume afin que nous puissions manifester les œuvres du royaume. Père, bénis cette parole dans le cœur de tout un chacun, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, le passage qui sera soumis à notre méditation, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 9. Il a dit ceci, à partir du verset 1, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Au verset 4, et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi, marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et il s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Gloire à Dieu. Oh, quelle parole merveilleuse.
Et vous voyez, la parole de Dieu nous relate un fait de la vie de notre Seigneur, de notre glorieux Seigneur, de notre merveilleux Seigneur. Il n'y a pas deux comme lui, il n'y a pas deux comme lui. Par sa naissance, il est unique. Par sa vie, il est unique. Par sa mort, il est unique. Par sa résurrection, il est unique. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus. Jésus, ce nom grand, puissant, ce nom souverain, ce nom par lequel des délivrances s'opèrent, par lequel des guérisons s'opèrent, ce nom par lequel le salut est offert à toute personne qui ouvre son cœur à lui. Oui, Dieu, voulant réconcilier le monde avec lui, nous a donné le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, c'est ce nom qui te réconcilie avec le Père. C'est ce nom qui te réconcilie avec Dieu. Il n'y a pas de nom, il n'y a aucun autre nom, il n'y a pas de saint, il n'y a aucun autre saint. La seule voie qui s'offre à toi, la seule voie qui s'offre à moi, la seule voie qui s'offre à nous pour nous réconcilier avec le Père, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ce nom, c'est ce nom, c'est ce nom. Et ce Jésus qui a marché sur cette terre pendant 33 ans, mais avec 3 ans d'action puissante pour révéler la gloire de Dieu, pour révéler la grandeur de Dieu, pour révéler le royaume de Dieu. Ce Jésus, il est dit qu'il est entré dans sa ville. Oui, parce que Jésus, c'est vrai qu'il allait de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle, la parole, la bonne nouvelle du royaume des cieux, mais il avait aussi sa maison, il avait un endroit où il revenait, oui, il revenait pour se reposer, il revenait pour revoir les siens. Et quand il est arrivé, pendant qu'il était à la maison, on nous parle d'un paralytique malade, couché, mais qui a été transporté par des connaissances ou par des parents, par des amis, mais ce paralytique a été transporté. Il a été transporté devant la personne de Jésus, devant la seigneurie de Jésus, devant la puissance de Jésus-Christ. Mais quand ils sont arrivés, remarquez ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu ne dit pas que Jésus, il ne s'agit pas qu'il a vu le gars malade. Non, non. Jésus, ce qui a d'abord frappé notre Seigneur, c'est leur foi. On dit Jésus voyant leur foi. Hein? Je relis le passage au verset 2. Il a dit ceci. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus voyant leur foi dit au paralytique. Waouh! Vous voyez, la parole de Dieu qui sort d'abord. La Bible dit que Jésus voyant la foi des personnes qui ont apporté le paralytique. Jésus voyant leur foi. Ce qui amène le Seigneur à opérer dans ta vie, à agir dans ta vie, à intervenir, à manifester sa gloire en toi, c'est la foi. Jésus veut voir en toi la foi. Jésus veut voir ta foi. Et ici, la foi de ces personnes-là se matérialise par une détermination, par une résolution vraiment totale à apporter le malade devant la personne de Jésus-Christ. Et Jésus, voyant leur foi, voyant l'assurance qu'ils ont mis en lui, voyant l'espérance, voyant leur attendre de sa personne, la Bible dit, Jésus dit au paralytique, écoutez, il dit ceci au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Mon thème, ce n'est pas de parler du pardon du péché. Mon thème, c'est la foi. La foi. La foi, vous voyez, c'est un élément vraiment important dans la vie du chrétien. Un chrétien qui vit sans foi, il est semblable à quelqu'un qui veut boire du café, qui ne met pas du lait et le sucre là-dedans. Oui, dans tous les cas, tu bois de l'eau, tu peux être rassasié, mais tu seras rassasié sans avoir les nutriments pour apporter la vie, pour apporter la vitamine dont ton corps a besoin. La foi est un élément déterminant dans la vie chrétienne. La foi. Donc, vous voyez, et ça juste titre que il est écrit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Tu ne veux pas dire que tu crois en Dieu. À supposer que ces personnes qui avaient le malade, les paralytiques, cette personne qui était malade et qui était là, nous on sait que Dieu va te guérir. On espère que Dieu va te guérir. On croit que Dieu va te... Vous voyez, cette foi qui n'est pas actionnée, qui n'est pas remplie d'action. Voilà pourquoi vous voyez quand on partait dans des croisades d'évangélisation,
lorsqu'il y a une croisade d'évangélisation, lorsqu'un homme de Dieu arrive dans un endroit pour prêcher la parole de Dieu et que vous vous déplacez pour venir en sa présence, pour venir écouter la parole de Dieu, très souvent, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous êtes déplacé, parce que vous êtes venu dans l'espérance que Dieu va vous toucher, Dieu va vous faire quelque chose. Très souvent, il y a des miracles qui s'opèrent, il y a des guérisons qui s'opèrent, il y a des délivrances qui s'opèrent, il y a des restaurations qui s'opèrent, il y a des vies qui sont transformées parce qu'ils sont venus, parce qu'ils avaient soif, parce qu'ils attendaient quelque chose du Créateur, du puissant Créateur. Donc, ce malade a été non seulement guéri, mais il a reçu le pardon de ses péchés. C'est pas ma parole, je viens de la lire. Cette parole, je viens de la lire. Mais écoutez, entre vous à moi, qui a l'audace de dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés? Qui a cette audace? Si cette personne n'a même pas en elle la nature de Dieu. Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Jésus a le pouvoir de te pardonner. Jésus a le pouvoir de te pardonner. Mais ce qu'il veut regarder, c'est ta foi. C'est ta foi. Jésus n'attend pas tes billets de banque. Il n'attend pas tes billets de banque. Il n'attend pas que tu sois quelqu'un de très instruit. C'est pas parce que si tu viens d'une famille très pauvre. Non, c'est pas ce qui intéresse. La chose la plus importante dans le régime dans le régime dans lequel nous sommes, dans le temps de la grâce dans lequel nous sommes, la chose la plus importante, c'est la foi. C'est l'élément déclencheur. J'allais dire, c'est le catalyseur. Si tu n'as pas la foi, c'est difficile. Il a dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire, doit accepter, doit réaliser qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. Gloire à Dieu. Donc, quand nous lisons ce passage, nous voyons déjà, en parlant qu'il te soit fait selon ta foi. Vous voyez, ce malade a été guéri par selon lui sa foi, parce que la Bible ne parle pas de sa foi, mais de la foi de ceux qui l'ont amené devant Jésus-Christ. Jésus voyant leur foi. Je reviens encore. Quand tu vois toutes ces personnes paralysées par la peur, qui sont malades, paralysés par la peur, par le chômage, par une vie de couple, de mariage, est-ce que nous apportons ces personnes vers Jésus-Christ dans la foi, pour que ces personnes expérimentent la guérison de leur couple, la guérison de leurs enfants, la guérison de leurs servantes, la guérison de leurs employés? Il est de ton devoir d'apporter les malades au Seigneur. Ceux qui sont malades dans leur cœur, malades dans leur âme, malades dans leur être entier, qui sont malades, séparés de Jésus, loin de la grâce de Dieu, loin du salut éternel. C'est de notre devoir. Et c'est pour cela que nous avons décidé, oui, de partager ce que Dieu nous a donné. Cette grâce que nous avons reçue, nous avons décidé de la partager aussi pour que tous ceux qui ont l'opportunité d'avoir accès à nos vidéos puissent connaître la grâce de Dieu. Oh, je prie que le Saint-Esprit, oui, je prie que l'Esprit de Dieu, car c'est lui qui vient pour nous convaincre du péché, du jugement, et la Bible dit que le Saint-Esprit vient pour nous convaincre du péché, du jugement et de la justice. Et je prie que la puissance de l'Esprit de Dieu vraiment nous transporte dans cette réalité de la grâce de Dieu. Et que la soif dont nous avons besoin pour être sauvés, que cette grâce soit manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance de la grâce de Dieu vraiment soit manifeste dans ta vie, soit manifeste au devant de toi, soit béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre bien-aimé Sauveur. Amen, 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 amen.